Young boys, John boys, little boys ou pas, Flick n'a rien à faire de tout ça. Ce qui compte, c'est ce qui s'affiche sur le tableau des scores à la fin. Le tarif est toujours précalculé avant le début du match et non négociable, peu importe la compétition. Normalement, Young Boys, c'est des jeunes comme leur nom l'indique, et Flick pouvait au moins revoir les choses un peu à la baisse. Pourquoi pas un petit rabais, une petite remise ou je ne sais pas trop, juste un petit geste pour encourager les jeunes boys, mais rien. Le tarif, c'est le tarif, pas de négociation possible. Quel radin celui-là. Vraiment, la philosophie allemande, c'est impressionnant mais aussi très méchant. Si ça trouve, il y en a parmi les Young Boys qui vont plus jamais vouloir mettre un pied sur un terrain de football. On les aurait pris leur dignité, leurs rêves, leur passion. On les aurait fait douter ce soir de leur choix de carrière. Et ça, c'est très méchant. Bref, débrief du match Barça-Young Boys, deuxième rencontre de la Ligue des champions du Barça. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief. On like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go. Récital du Barça ce soir au stade Montjuïc pour sa deuxième journée de la Ligue des champions face aux jeunes boys. Une performance plutôt louable de l'effectif d'Hansi Flick. Mais une petite question. Pourquoi le Barça jouait à 10 en premier mi-temps? Mais en même temps aussi, il y avait deux arbitres sur le terrain, Monsieur Eric Lambrechts et Ferran Torres. Bref, éclairez-moi en commentaire. Tout d'abord, petit résumé du match pour les absents. C'est le Barça qui ouvrira le score dès la 8e avec l'homme fort en pointe, Roberto Lewandowski, sur une action collective stratosphérique à montrer dans toutes les écoles de foot. Tellement il y en avait à faire que même Inigo Martinez viendra chercher son premier but de la saison sur une magnifique tête sur corner. Mon Pakistanais adoré viendra ensuite alourdir le score avant la fin de la première période. 3-0 en faveur du Barça, voilà ce que affichera le tableau des scores à fin de la première période. En rentrant dans les vestiaires, j'ai même vu un joueur de Young Boys demander à son coéquipier si le tableau des scores fonctionne correctement et s'ils ont vraiment pris tous ces buts. Là, j'ai envie de dire « Oui, mon pote ». Le tableau fonctionne correctement et apprêtez-vous pour les 5 autres restants. Passons à la deuxième période. Dans la lignée de la première, avec une équipe qui joue au ballon, le Barça, et une autre équipe qui squatte devant leur gardien. Comme quoi, on se bat avec les armes dont on dispose. Cependant dispersé ou regroupé, le Barça continuera sa quête aux 5 boules de cristal, avec le 4e trouvé à la 50e par Robert Lewandowski pour son doublé. Et là, pendant que les joueurs de Young Boys se posaient des questions sur ce qui était en train de les arriver, ils voient à leur droite cet homme, en train de s'échauffer pour rentrer. Là, on est vraiment sur une tentative de traumatisme avancé, ce que le Barça a fait subir aux jeunes boys ce soir. Comment est-ce que tu peux gagner déjà 4-0 et encore renvoyer cet homme à l'échauffement? On peut plus jouer au foot tranquille sans crime? Vraiment, Hansi Flick, là, c'est trop. On veut tous du beau football, mais les enfants restent des enfants et il faut les cajoler. Pourquoi pas un petit déjeuner 1-0 pour les mettre dans le bain et prochainement aussi aller un peu plus fort. Là, tu les mets complètement dans l'eau froide, sans au préalable les verser un peu sur le corps pour qu'ils s'adaptent à la température. J'espère qu'ils porteront plainte contre le Barça. On aura ensuite le plaisir de revoir Ansu Fati sur le terrain. J'ai envie de dire « et enfin ». Après s'être réchauffé récemment 3 fois de suite sans jouer une seule minute, il a enfin eu sa chance ce soir. Très ravi pour lui. Néanmoins, après concertation, le Barça a décidé d'en rester là et de laisser respirer les petits boys, mais non, puisqu'eux-mêmes auront décidé d'offrir un but de plus au Barça à la 80e, 5-0. Voilà le score final de la rencontre. Voilà un peu pour le résumé du match, les gars, passons au débrief. Très ravi de la performance de l'équipe ce soir. Même si les Young Boys n'ont rien montré, fallait aller chercher cette victoire et ils l'ont fait, chapeau. Après ce qui s'est passé à Monaco la fois dernière, le Barça devrait absolument prendre les 3 points car les échéances prochaines ne seront pas les moindres. Hansi Flick et sa team auront fait le job ce soir. Une bonne prestation collective avec quelques individualités qui se sont grandement démarquées. Là, j'ai envie de parler de Rafinha. Mais quel joueur! Dire que j'étais parmi ceux qui voulaient qu'il soit vendu lors du mercato dernier. Ah oui, il m'a fait retourner ma veste. En fait, Flick aurait été très primordial dans ce changement de Rafinha. La confiance qu'il a donnée aux joueurs a tout changé.
Comme quoi le manque de confiance peut tuer un talent. Pour moi, c'est largement le meilleur joueur du Barça ce soir et mon homme du match. J'ai bien aimé aussi le double pivot Casado et Pedri. En fait, quand Casado est sur le terrain, on voit la meilleure version de Pedri. Un Casado plus défensif et un Pedri qui peut bien développer son jeu. Très bon duo. La défense centrale aussi plutôt solide ce soir, avec Inigo Martinez qui respire maintenant la pleine confiance. Là, je revois l'Inigo Martinez de Bilbao. Lamine Yamal, toujours fidèle à lui-même, il a fait son match tranquille, rien à dire. Lewandowski, le bon vieux Robert, ces derniers temps qu'il fait son job, il ne fait que planter des buts. Trop content pour lui. Ça se voit qu'il profitera bien cette saison. Ansu Fati a fait sa rentrée aussi tranquille, ainsi que Frenkie de Jong, ils monteront en puissance au fur et à mesure. Les gars, on reviendra un peu plus à froid sur les joueurs demain avec bien sûr les notes. Pour le jeu prédiction, on a finalement un gagnant pour ce match. Il s'agit de monsieur, excusez-moi si je prononce mal, monsieur Hassen Mbaye. Félicitations à lui. Ça se passe dans les commentaires d'avant-match, alors n'hésitez pas à y participer aussi prochainement. Rendez-vous demain, on like, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca el Barça y visca Catalunya.